Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La station Urban avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Et vos acquis, ça avance? Ne touchez pas à nos acquis. Oui. On continue, on reste dans le mouvement. D'accord, ok. Voilà. D'accord. C'est tout ce qu'on peut dire. On continue la lutte. D'accord. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va aux États-Unis pour parler de ce scandale de plus qui frappe Joe Biden. Il faut savoir que des documents classifiés défense avaient été retrouvés. Ont été retrouvés dans son domicile, dans sa résidence secondaire de Wilmington dans le Delaware. Vous savez que Joe Biden était un élu, il était sénateur de l'État du Delaware pendant près de 40 ans, et avant d'être vice-président, puis président des États-Unis. Et ce qu'on a découvert en fait ce qu'on a découvert en fait concernant ces documents-là, c'est qu'en réalité ils n'ont pas été découverts il y a quelques instants, il y a quelques jours. Ils avaient été découverts en 2020 alors qu'on était en pleine campagne Joe Biden était en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Certains de ses avocats fouillaient donc sa résidence à Wilmington. Et là-bas, ils sont tombés sur un carton dans lequel il y avait une dizaine de documents classés secret défense et qui dataient de l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Il ne faut pas oublier qu'entre 2009 et 2017, Joe Biden était vice-président de Barack Obama. Tout à fait. Et donc, la loi sur la conservation des documents classifiés est claire aux États-Unis. C'est-à-dire que toute personne qui détiendrait de manière délibérée ou involontaire ou par erreur des documents qui sont classés de défense sans qu'il les ait remis aux archives nationales, qui est l'administration qui a la charge de la gestion de ces documents, serait frappée soit d'une amende, soit d'une peine de prison. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un an, Joe Biden avait demandé à son ministre de la Justice de diligenter le FBI pour aller à la résidence secondaire de Donald Trump à Mar-a-Lago, vous vous rappelez, à Miami, en Floride, pour aller chercher les documents que Donald Trump avait dans un premier temps dit ne pas détenir, et par la suite que l'on va découvrir que c'était effectivement qu'il avait effectivement menti, et on avait découvert non seulement des centaines voire des milliers de documents classifiés qu'il avait rangés dans une pièce de sa luxueuse résidence de Miami, mais qu'en plus on avait découvert également qu'il avait loué un garage à Palm Beach, et là-bas il y avait aussi des dizaines de milliers de documents qu'il avait stockés. Et donc, jusqu'à présent, Donald Trump fait l'objet d'une enquête de la part des autorités fédérales pour la violation de la détention ou pour la violation de la loi concernant les documents classifiés. Et on est à peu près dans la même configuration, puisqu'on a découvert que non seulement en 2020, on avait trouvé des documents classifiés comme Donald Trump Joe Biden avait des documents classifiés dans sa résidence, même si le nombre de documents est de loin inférieur à celui de Donald Trump. Donald Trump, il y avait des dizaines de milliers, alors que selon les avocats de Joe Biden, il s'agissait d'une dizaine de documents. Et puis, on a découvert aussi que Joe Biden à Washington, il a un centre qu'on appelle le Penn Biden Global Center. C'est un think tank que Joe Biden anime à Washington, et il dispose d'un bureau dans les locaux de ce think tank-là. Et à l'intérieur de ce bureau, donc, à la suite de la divulgation de cette affaire de détention de documents en 2020, donc rapidement, les autorités, conformément à la loi, sont donc obligées de perquisitionner dans toutes les résidences de Joe Biden ou dans tous les endroits où Joe Biden a ses habitudes. Et donc, ils sont allés perquisitionner dans les locaux de la Penn Biden Center. Et là-bas, ils ont découvert aussi d'autres documents, à peu près une dizaine, qui étaient détenus dans une armoire fermée à clé dans un bureau que Joe Biden occupait dans ces locaux-là. Et donc, ça l'a fait mal, si on peut dire. Parce que il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit, Joe Biden avait diligenté rapidement le FBI pour aller perquisitionner dans la résidence de Donald Trump. Joe Biden avait pris cette affaire
en main pour faire la démonstration que Donald Trump était quelqu'un qui violait la loi et que par conséquent, il ne méritait pas d'occuper les plus hautes fonctions des États-Unis. Mais on découvre de manière tout à fait ahurissante que lui aussi, il a commis les mêmes erreurs. Et donc, lui, il essaie un peu de rattraper le coup en faisant quoi? En coopérant avec la justice. Il a annoncé qu'en 2020, il a reconnu qu'en 2020, c'est vrai, des avocats avaient découvert des documents classés défense dans son garage et qu'il avait immédiatement demandé à ses avocats de les rendre aux archives nationales. Sauf que cela s'était fait discrètement. La presse ni l'opinion publique n'avaient pas été informés de cette affaire. Et puis, là, on pensait qu'il aurait dû, à l'issue de cette affaire, se dire que peut-être qu'il y a d'autres documents classifiés ailleurs dans les différentes maisons ou les différents bureaux ou les différents endroits où il se rend habituellement, où il travaille. Et apparemment, il y a eu une forme de négligence. Et on a donc découvert que à Wilmington, donc dans sa résidence secondaire, il avait aussi des dizaines de documents classés. Et donc, les républicains se sont empressés de monter au créneau pour dénoncer un espèce de deux poids, deux mesures de la part de l'administration Biden. Et donc, le secrétaire d'État à la justice n'avait plus d'autre choix que de faire comme pour le cas de Donald Trump, où on avait désigné un procureur spécial pour enquêter sur cette affaire. Le secrétaire d'État à la justice a donc désigné Robert Hur, qui est un juge fédéral qui avait été nommé par Donald Trump pour essayer de faire la lumière sur toute cette affaire. Alors, Kevin McCarthy, qui est le nouveau speaker de la Chambre des représentants, a lui d'ores et déjà fait savoir, qui est républicain, lui a déjà fait savoir que la Chambre des représentants allait déclencher une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire de documents classifiés. Et donc, en fait, la stratégie des républicains, c'est d'essayer de porter au même niveau l'affaire des documents classifiés, l'affaire de Donald Trump avec celle de Joe Biden, pour dire à l'opinion américaine, voilà, vous avez deux présidents américains qui, semble-t-il, n'ont pas respecté les mêmes règles et voilà comment ils sont traités différemment. Et donc, c'est un peu dans cette position délicate-là que se trouve Joe Biden et c'est la raison pour laquelle son secrétaire à la justice est obligé de nommer ce juge fédéral-là proche des républicains. Et on sait, les procureurs spéciaux aux États-Unis, ils sont vraiment spéciaux, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs illimités, ils ont la possibilité d'aller où ils veulent, de perquisitionner où ils veulent, de demander tous les documents possibles, d'écouter toutes les personnes qu'ils jugent indispensables pour faire avancer leur enquête. Donc, ils ont des pouvoirs colossaux. Et donc, il est clair que Robert Hur, qui est aussi réputé comme quelqu'un de très expérimenté, dans la carrière, dans les affaires dans la carrière, il a traité aussi bien des affaires criminelles que des affaires de vol ou de fraude. Et donc, c'est quelqu'un que l'on détermine comme étant quelqu'un de particulièrement méticuleux et rigoureux dans son travail. Et donc, bien entendu, il faut aussi relativiser légèrement par rapport à Joe Biden, par rapport à Donald Trump, comme je l'ai dit. Donald Trump, 1, c'est des milliers de documents qu'il avait emmenés. 2, il n'avait jamais voulu les rendre. 3, il n'a jamais voulu coopérer même avec la justice ni avec les archives nationales qui sont les propriétaires de droit de tous ces documents-là. Et donc Joe Biden, lui, il est un peu... lui, c'est différent. Il y a quelques dizaines de documents qui ont été classifiés et qui ont été retrouvés. Il les a immédiatement envoyés aux archives nationales et ses avocats ont exprimé toute leur volonté de coopérer avec la justice pour essayer d'éclairer cette affaire. Donc, cette posture-là est tout à fait normale parce que de toutes les façons, il n'a pas le choix, vu que cette affaire le rend mal et surtout que ça vient en quelque sorte détruire toute la rhétorique, tout le discours qu'il avait produit contre Donald Trump concernant une affaire similaire. Et donc, on attend maintenant, on va voir ce que cela va donner, mais il est clair que cette affaire, une nouvelle,
surtout que Joe Biden explique qu'en plus, les documents en question, il ne se rappelle pas de leur contenu, donc il ne sait même pas pourquoi ni comment, il ne se rappelle plus comment ces documents-là même se sont retrouvés chez lui. Ça rappelle encore d'autres questions sur sur l'état de santé de Joe Biden, sur ses capacités cognitives, sur le fait que voilà, est-ce que Il est sénile. Voilà, il n'y a pas une forme de sénilité dedans parce qu'il ne se rappelle plus. C'est quand même le président des États-Unis, donc il ne peut pas, pour des choses aussi graves, avoir un discours, à mon sens, aussi plat. Et donc tout ça, évidemment, vient ternir un peu plus son image, et ça vient aussi ternir, et ça vient aussi malheureusement alourdir un peu le poids des enquêtes judiciaires qui pèsent sur lui, parce qu'il faut savoir qu'il a un flanc qui l'affaiblit énormément, c'est celui de l'affaire de son fils Hunter Biden, qui fait toujours l'objet d'enquêtes fédérales. Et donc tout ça, cette affaire des documents classifiés qui vient s'ajouter avec toute la ribambelle d'affaires qui poursuivent son fils Hunter Biden, eh bien ça, ce n'est pas c'est pas de très bon augure, surtout qu'on est à un mois, à un an à peu près de la prochaine élection présidentielle. Merci Jean-Paul qui revenait sur la situation du côté des États-Unis ce matin sur les 104.5 dans le cadre de l'actualité internationale dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Aya Nakamura vient de faire sortir sa dernière vidéo, il est à 13h exactement. On écoute le titre Babi. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.